ce matin, ô Éternel. Nous te célébrons, toi, le roi des rois. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons,
dans la maison de l'Éternel. Car un jour par vie vaut mieux que 1000 jours ailleurs. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. À toi la louange et les hymnes. À toi la majesté au siècle des siècles. Bénis ce moment, El Shaddai. Parle-nous, Éternel. Souviens-toi de ton peuple qui a quitté sa maison. Il est venu ici, pas pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer toi, le seul vrai Dieu. Éternel Dieu, que ta parole soit la lumière qui éclaire notre sentier ce matin. Sois la lampe éternelle sur notre chemin. Manifeste-toi, notre Dieu. Au commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle est venue parmi les siens, elle qui était la lumière du monde. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu, non par notre propre volonté, mais par la volonté de toi seul. Manifeste-toi, Éternel. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que la croix élevée et ensanglantée de Jésus-Christ soit posée dans cette salle. Et que la gloire te soit rendue au siècle des siècles. Que toute force qui n'obéit pas à la parole de Dieu, que toute pensée négative, que toute puissance satanique, que toute présence qui n'est pas de Dieu en ces lieux ce matin, libère cet espace, libère la vie des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi au Père, dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lever nos mains en direction des choristes. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Que cette chorale bien-aimée soit une chorale forte, une chorale puissante. Que la gloire de Dieu éclate chaque fois qu'ils vont chanter pour le Seigneur. Et que Dieu bénisse tous les choristes, qu'ils s'occupent également de leurs problèmes personnels. Que chacun lève sa main et qu'il commence à prier pour la chorale. S'il vous plaît. Prions. Tu as dit dans ta parole, ô Éternel, et toi tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Seigneur Dieu des armées, je recommande la chorale. Tous les bien-aimés qui chantent dans cette chorale, entre tes saintes mains, papa, accompagne-les, bénis-les. Que cette chorale soit bénie, que cette chorale soit modèle, que cette chorale puisse, Seigneur Dieu, manifester ta gloire. Que cette chorale, éternel Dieu, soit une chorale qui amène les gens à la délivrance, qui amène les gens à toucher ton trône. Papa, souviens-toi d'eux. Ce sont des humains, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs difficultés. Que tu donnes la solution à leurs problèmes, mon Père. Papa, que cette chorale reste définitivement, qu'elle s'agrandisse, qu'elle devienne encore plus forte, jusqu'à Seigneur Dieu des armées, à ce qu'ils vont toujours amener ton peuple à toucher ton trône. Bénis-les, manifeste-toi, sanctifie-les par le sang précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Acclamons très très fort pour notre Dieu. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tout son nom puissant de Jésus. Alléluia. Le choriste, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce travail et je sais que ça va continuer. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un peu spécial et c'était très compliqué pour certaines personnes avec le marathon qui est en train d'être organisé à Toulouse. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des problèmes pour arriver ici. Et beaucoup de voies sont un peu bloquées. Mais toi, tu es là, que le Seigneur te bénisse. Acclamons le Seigneur. Donc, pour ceux qui peut-être sont restés chez eux, qui étaient même sortis déjà de la maison, ils peuvent nous suivre en ligne. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons essayer de nous poser, nous allons
prendre un thème qui est très capital pour la vie des enfants de Dieu. Nous allons parler de la maturité chrétienne. Acclame le Seigneur. La maturité chrétienne. Grandir dans le Seigneur. Vous savez, si vous avez la grâce d'avoir un enfant et qu'après 10 ans, cet enfant ne grandit pas, après 10 ans, cet enfant n'évolue pas, que ce soit physiquement, intellectuellement, dans tous les domaines, ça commence à inquiéter les parents. Alléluia. Ça inquiète. Un parent au moins digne dans la vie chrétienne. Nous sommes appelés à grandir. Le Seigneur reste au même niveau de compréhension, au même niveau. 20 ans en Christ, tu es incapable de faire même une prière. Tu es incapable de faire quelque chose pour Dieu. Tu es incapable de lire la parole de Dieu. 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont restés dans des slogans. Moi, j'ai fait 20 ans. Moi, j'ai fait 30 ans. Moi, je vous dirais, je vais faire 40 ans l'année prochaine. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Tu peux être 50 ans, mais quand on te regarde, on sent en toi le jugement d'un enfant de 10 ans. Donc, nous devons, bien aimé, grandir. Et ça, cela doit être, bien aimé, un objectif, un désir, que moi, il faut que je grandisse dans la connaissance de Dieu, que je grandisse dans les choses de l'éternel, que je grandisse dans le point de vue spirituel, que j'arrive quand même, à un moment donné dans ma vie, à faire même un jeûne de 3 jours, à faire un jeûne, à prier, à lire la Bible, à travailler pour Dieu. Ça doit être un objectif à atteindre. Et c'est quand, bien aimé, tu commences à atteindre ces choses-là, là, tu commences à comprendre que tu as grandi. Alléluia. Vous voyez ici, en Europe, quand l'enfant déjà commence à atteindre 18 ans, les parents ont tendance à montrer à l'enfant son chemin. Tu dois partir. Chez nous, souvent en Afrique, c'est le contraire. Vous allez voir des gens qui ont 40 ans, mais qui vivent encore sous les toits paternels. Il fait des enfants là-bas. Lui et les enfants commencent à chercher l'héritage de leur grand-père. Lui cherche de son père, les enfants de leur grand-père. Et ces enfants, bien aimés, ils ne comprennent pas. Le papa, tellement il a grandi en âge, mais pas en discernement, pas en sagesse, pas en beaucoup d'autres choses. Il reste et il vit la vie des enfants. Et ça devient un problème dans les familles. Mais ici, on fait comprendre à l'enfant, tu as grandi, tu peux faire ta vie. Tu peux aller à l'université, tu peux te trouver une salle, une chambre d'étudiant et tu continues ta vie. Donc l'homme doit évoluer. L'homme ne doit pas rester au même niveau. Même Dieu, quand il nous regarde, il dit, mais comment cet enfant, c'est quand il est là en train de prier, il ne change pas. Donc même Dieu se pose des problèmes. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons prendre quelques versets. Galates chapitre 4, ça c'est le texte de base, 1 à 7. Vous allez noter également Psaume chapitre 1er, du verset 1er au verset 3. Vous allez ajouter 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Et enfin, Hébreux chapitre 5, le verset 14. Je reprends rapidement pour ceux qui ne peuvent pas voir au tableau. Galates chapitre 4, 1 à 7, c'est notre texte de base. Maman Nick va le préparer. Psaume 1, 1 à 3, maman Aimée nous le lira. Hébreux 2, 2, papa Richie. Et Hébreux 5, 14, maman Hortense. Nous allons suivre la lecture rapidement. Après, nous allons aller à l'explication. Nous allons enseigner aujourd'hui. On va aller sous forme d'enseignement. On va commencer à mettre des points sur les tableaux que vous pouvez même noter et lire. Maman, vous pouvez lire s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates au chapitre 4 au verset 1.
Allez-y. Au verset 1 à 7, au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu, parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Quelle parole profonde. Merci beaucoup. Maman aimée, s'il vous plaît. Psaume 1 à 3. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 1 verset 1 à 3 au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Tout ce qu'il fait quoi? Pour qui? Pour celui qui médite la parole de Dieu jour et qui la met en pratique. Tout. C'est un adverbe. Il n'y a pas d'exception. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons continuer à lire Papa Richer. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 2 au verset 2 au nom de Jésus-Christ. Amen. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, papa. Maman, quand tu vas terminer. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre d'Hébreux 5, le verset 14, au nom de Jésus. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Voyez, je voudrais sélectionner des versets qui vont vous aider dans votre méditation personnelle à cerner ces sujets. Bien-aimés, le texte de base de Galates chapitre 4 est tellement riche et ça explique de soi-même. On n'a même pas besoin de faire une grande interprétation. Alléluia. La Bible ici fait une différence entre enfant et fils. Est-ce que vous pouvez me suivre? Amen. La Bible fait une différence entre un enfant et un fils. Un enfant, la Bible dit, n'est pas différent d'un esclave. Mais un fils, c'est celui qui devient héritier des promesses ou des biens de son père. C'est ça la différence. Bien-aimé, quand tu ne comprends pas les choses de Dieu, quand tu ne sais même pas qui est Dieu pour toi, quand tu n'as aucune approche, aucune attache, aucune affiliation avec Dieu, tu n'es pas différent d'un enfant. Et ici, on ne parle pas d'enfants physiques, mais nous sommes en train de parler des enfants dans le domaine spirituel.
La Bible dit qu'un enfant est comme un esclave. Une fois ici, je vous ai donné un exemple. Quand vous prenez le prince qui vient de naître, en Angleterre, ils ont des rois. Le prince, prenons le prince William ou Harry, il a un petit qui vient de naître là, qui a encore 1 an. Cet enfant-là, il est né avec les statuts de prince. Donc, dès qu'il est né, il est prince, n'est-ce pas? Mais cet enfant, comme il ne comprend rien, il n'a aucun discernement, il peut être maltraité par les domestiques, par les gouvernants, par toutes ces personnes qui travaillent à la cour. Même bien-aimé, quelque part dans un lieu caché, on peut aussi tirer l'oreille de cet enfant-là. Mais on tire l'oreille de qui? Du prince. La nourriture même qu'on doit donner au prince, le monsieur là peut aussi manger. Il donne seulement un peu au prince. Donc le prince peut être maltraité. Le prince peut être bien aimé, humilié. Le prince peut subir beaucoup de choses. Parce qu'il n'a pas le discernement. Parce qu'il ne connaît pas son statut. Parce qu'il ne connaît pas son identité. Donc, on peut le malmener, le manipuler, parce qu'il est encore enfant. Et comme il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Parce que l'esclave, on lui fait faire des choses. Peut-être qu'il n'a pas de volonté. Il ne peut pas dire non. Il ne peut pas décider lui-même. Un enfant, c'est comme nos enfants, nous. C'est les parents qui les dirigent. Le matin, tu les réveilles, réveille-toi. Il est déjà 6 heures. Tu les réveilles, même s'il a envie de dormir, si tu le réveilles, il faut qu'il se réveille. Habille-toi, allez, viens à la salle de bain. Donc, il fait des choses que toi tu veux. N'est-ce pas? C'est toi qui lui fais faire des choses. Tu lui donnes peut-être les sandwichs, lui n'avait pas besoin, mais tu lui donnes. Il va manger. Donc, il mange ce que toi tu décides qu'il mange. Je ne parle pas de ceux qui comprennent les choses, mais je parle des enfants. Il ne va pas dire, maman, moi j'ai besoin de cette pâte-là. Non, il mange ce que maman veut. Si tu lui donnes les pâtes qui sont amères, il va manger ça. Si tu lui mets les habits qui n'ont même pas de sens, il va les mettre. Si tu lui donnes des chaussures trouées, il va les porter. Ce que j'ai dit, je suis en train de mentir ou c'est la vérité? Mais cet enfant-là, ne crois pas que tous les temps tu lui donneras la même nourriture. Ne crois pas que tous les temps tu donnes les mêmes habits. Viendra un moment, il va commencer à comprendre que cet habit n'est pas à mon niveau. Je ne veux plus les mettre. Viens manger sa maman, je ne mange pas les pâtes aujourd'hui. Donc il va commencer à décider. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Alléluia. Il commence à comprendre lui-même les choses. Il comprend l'environnement dans lequel il vit. Il compare avec ce que les autres vivent. Il peut maintenant décider. Donc, il n'y a pas de différence, bien aimé, entre un enfant qui est né dans le palais royal et un enfant d'un pauvre. Dans leur connaissance des choses, c'est la même chose. Ils sont tous comme des esclaves. Pourtant, c'est des héritiers. Donc, nous naissons héritiers. Mais nous ne pouvons pas, bien aimé, profiter de cet héritage aussi longtemps que nous gardons toujours la stature des enfants dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas évoluer avec Dieu aussi longtemps que, bien aimé, tu es toujours comme un bébé spirituel. C'est pour ça que la Bible dit que, amen, il pose des problèmes à la famille. On va dépenser de l'argent pour cet enfant-là. Il faut qu'on l'amène chez des spécialistes pour qu'on les traite. Mais si cet enfant avait bien grandi, on allait peut-être économiser cet argent. Vous me comprenez? C'est la même chose spirituellement. Beaucoup de gens qui créent des problèmes dans les églises, c'est les gens qui ne grandissent pas. C'est les bébés spirituels. Parce qu'il a fait 20 ans, mais il est toujours bébé. Et il se croit qu'il a grandi à cause des 20 ans. Mais quand Dieu le regarde spirituellement, il est un bébé. Il crée des conflits, il crée des divisions, il crée des problèmes. Il n'a pas le discernement. Il ne comprend rien des choses de Dieu. Un enfant bien aimé, il est étranger
à tout ce qui se fait dans la maison. Tu ne comprends rien. Tu es à l'église, mais tu es étranger à la vie de l'église. C'est pour ça que j'ai écrit là-bas. Première caractéristique, pour reconnaître que cet homme ou cette sœur ne grandit pas, c'est elle est esclave du monde. Bien aimé, esclave du monde, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui vit dans la vie du péché. Un homme qui a grandi dans la parole, il peut tomber dans les péchés, mais le péché ne sera pas sa vie. Vous me comprenez? Amen. Parce qu'il y a une différence entre avoir une vie de péché et faire un péché occasionnellement. Il y a une différence. Il y a des gens et ils vivent dans le péché. Mais il a fait 30 ans à l'église. Il a aussi des titres. Mais il vit dans le péché. Donc lui, il se saoule. Il va dans les boîtes de nuit. Il fait l'impudicité. Il critique les gens. Il a la haine. Il a tous les vices. Il a ça. Mais il est aussi à l'église. Comme il n'y a pas la parole en lui. Parce que c'est la parole qui change l'homme. Bien aimé, les coups, les fouets ne changent jamais les gens. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui change. Amen. La parole change. L'apôtre Paul était un assassin. Il a persécuté l'église. Aujourd'hui, nous lisons Paul, Galate, c'est lui qui a écrit. Regardez la révélation qu'il avait. Mais Paul, avant, c'était un assassin. Paul, il a persécuté l'église. C'est lui qui a fait tuer Étienne. Mais quand la parole a pris place dans la vie de Paul, il est devenu bien-aimé, un grand serviteur de Dieu. Ça a changé sa vie. Il y a aujourd'hui des femmes prostituées qui sont venues des femmes du Seigneur, des grands servants de Dieu, à cause de la parole de Dieu. Il y a des bandits bien-aimés qui sont venus des serviteurs de Dieu, à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de briser même une pierre, même un cœur qui était comme un roc. Amen. La parole de Dieu change le comportement d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Quand ton comportement ne change pas, c'est-à-dire que tu ne lis pas la parole, tu ne la médites pas. Vous voyez les canards? Vous connaissez les canards? Quand il va dans l'eau, est-ce que l'eau touche les canards? Ça c'est juste les plumes, hein? Mais ça n'entre pas à l'intérieur. Il y a des gens qui sont comme des canards spirituels. Donc il écoute la parole, mais elle fait quoi? Elle part. Il faut, ma soeur, mon frère, que la parole de Dieu devienne la première des choses que Dieu fait tous les jours. Amen. Quand tu te réveilles, ouvre d'abord la parole. Il ne faut pas dire que tu commences à parler. Tu commences à regarder sur les informations sur ton téléphone. Ça, c'est le premier réflexe de beaucoup de gens maintenant. Dès qu'ils se réveillent, c'est le téléphone. Le téléphone dort à son oreille. C'est devenu un ami incontournable. Le téléphone a détruit les foyers. Il a détruit les familles. Il a détruit les églises. Il y a un bien-aimé qui est parti dans la gloire de Dieu qui s'appelait Charles Mumbaya. Un grand musicien du Seigneur. Il a chanté sur les téléphones dès le début. Il y a des gens qui ont suivi cette chanson, non? Oui. Quand ça a commencé là, il avait déjà la révélation. Il a parlé du téléphone. Il dit même quand on prie, quand on est à l'église, les gens, ils regardent leur téléphone. Il y a des gens là, moi je vous vois. Vous voyez, ils regardent. Parce qu'il y a un message qui en développe beaucoup. Ils regardent. Après, il continue à suivre. Il regarde. Après, il envoie même des messages. Je vous vois. Je vous vois. Il y a l'autre jour, j'étais vide, en train de regarder. Toi là qui me regardes. J'étais vide. Je ne peux pas le dire ici. Alléluia. Bien aimé, tu es distrait. La parole n'entre pas. Les téléphones, les réseaux sociaux. Bien aimé, ces choses ne sont pas mauvaises si c'est bien utilisé. Mais d'abord, c'est la parole de Dieu. Mange la parole chaque matin. Mange la parole à midi quand tu as le temps. Mange la parole le soir. Maman, tu seras costaud spirituellement. Dites Amen. 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 Alléluia. Amen. Costaud spirituellement. La santé, tu seras en très bonne santé spirituellement. C'est pour ça que vous voyez les gens qui font des jeûnes. Il fait exemple de 3 jours de jeûne à sec. Mais spirituellement, mais il est très fort.
Parce qu'il lit la parole, il passe tout le temps la parole. Bien aimé, physiquement, il n'a plus de force. Mais spirituellement, il devient fort. Parce que ton esprit ne grandit pas avec la semoule. Ton esprit ne grandit pas avec du riz. Mais ton esprit se fortifie avec la parole de Dieu. L'homme n'est pas seulement corps, mais l'homme est également esprit. Donc ton esprit a besoin de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux me dire depuis quand tu as ouvert ta Bible? Il y a des gens, leur Bible, mais c'est tellement propre. Depuis qu'il a acheté certains trophées, c'est devenu un art, quelque chose de décoration à la maison. La Bible, tu dois l'ouvrir tous les jours. Tu dois même souligner, tu écris à l'intérieur. Parce que tu lis, tu entres en profondeur. Tu as des révélations. Il faut bien aimer la Bible, c'est ton instrument de chaque jour. Dites Amen. Amen. Donc, quand tu n'es pas, quand la parole n'est pas en toi, tu es esclave du monde. Tu vas dépendre de tes sentiments. Tu seras poussé par des émotions. Tu vas faire des choses charnellement. Le péché va dominer dans ta vie. Je ne parle pas ici des années que tu as fait, mais de ta relation avec Dieu, de ta relation avec la parole de Dieu, de ta confiance, de ta méditation avec la parole. La parole de Dieu, c'est ça qui fait de toi un adulte. Dites Amen. Deuxièmement, quelqu'un qui naît enfant, qui s'est dit que la parole n'est pas en lui, qui n'a pas grandi, il aura le manque de discernement. Il ne va pas savoir bien discerner les choses. Il ne va pas savoir bien juger les choses. Bien aimé, vous allez voir beaucoup de chrétiens manquent de discernement. Ils sont manipulés par n'importe comment. Ils prennent de mauvaises décisions. Quelqu'un va te dire, ne va plus dans cette église si tu le suis. Maman, est-ce que tu es venu avec lui? Non. Tu l'as rencontré ici. Alléluia. Amen. Chacun est venu avec son problème. Amen. Chacun est venu avec son but. Mais pourquoi tu vas commencer à suivre les gens à l'église? Je ne comprends pas. Même s'il vient te chercher dans sa voiture, ce n'est pas tout ce qu'il va te dire, tu dois le suivre. Moi, je préfère me venir à pied pour prendre le bus. Alléluia. Amen. Le manque de discernement. Les gens bien aimés vont te détruire, vont te dévier de ton chemin parce que toi-même, tu ne peux pas décider seul. Un enfant ne peut pas décider seul. Il faut que des gens décident à sa place. Bien aimé, je suis en train de faire une comparaison jusqu'à la fin d'un enfant et d'un bébé spirituel. Un enfant ne décide de rien. C'est d'autres personnes qui décident sur lui. Nous avons lu dans Galates 4, on a parlé que l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il est sous qui? Les administrateurs et des tuteurs. Vous voyez, non? Il y a des gens qui sont devenus des rois, mais son père est décédé, il était encore petit. Et cet enfant, comme le trône ne peut pas aller sur une autre personne, le trône lui appartient. Mais avant qu'il devienne majeur, il y a des tuteurs et des administrateurs qui vont commencer à gérer le trône. Vous le savez? Il y a des gens, ça se fait. Hein? Même dans la Bible, on connaît des rois qui sont devenus à 8 ans, mais il a régné quand il est devenu majeur. Mais pendant ce temps, il y a sa mère qui faisait la régence, qui était administratrice. C'est-à-dire, ce sont des choses réelles. Donc, tu peux aussi aujourd'hui être héritier. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, ils viennent les avec des millions. Cet enfant ne va pas commencer à avoir la vente de l'argent. Mais c'est son argent. Il est vraiment millionnaire, il a 2 millions à la banque. Mais il demande des biscuits. Qui va lui donner le million? Il y a un administrateur qui va commencer à gérer cet argent. Amen. Juste à ce qu'il grandisse, il devient mature, là on lui donne la gestion de son patrimoine. Donc c'est la même chose spirituellement. Quand tu es enfant, maman, tu n'as aucun discernement. Les autres vont décider à ta place. Les gens vont t'amener là où ils veulent. On va t'influencer, tu deviens influençable. Tu deviens manipulable. Tu vas entrer dans des petits groupes. Des groupes de gens qui ne comprennent rien, toi aussi tu vas là. Toi tu fais des choses, tu suis, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Ça ne te concerne même pas, mais tu te retrouves au milieu du problème. Alléluia. Moi j'aime les gens qui viennent à l'église et l'église finit par.
vous ne les entendez pas dans des problèmes. Bien aimé, il ne faut pas croire que les gens qui ne parlent pas, ils sont moins que vous qui parlez. Les gens qui ne parlent pas, mais il faut peut-être des choses plus que vous pour l'église. Il ne faut pas croire que les gens qui sont dans les bancs là, il y a des gens qui sont assis là, mais qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui prient pour l'église, qui font des sacrifices, qui donnent même leur argent, mais vous ne connaissez pas. Bien aimé, grandissez, évitez d'être des enfants, évitez d'être manipulés. Quand tu apprends, il y a un prophète là-bas, tu cours. Il y a un apôtre là-bas, tu vas. Il y a celui-là qui plonge les gens, seulement les gens, tu pars. Pourtant, tu es déjà baptisé. Tu vas encore prendre le baptême des gens. Alléluia. Tu n'as aucun discernement, tu ne peux rien décider. Tu es ballotté par des gens. Tu suis toujours l'internet. Tu ne vois même pas la personne, tu ne la connais même pas. Parce qu'il y a une maman qui t'a envoyé une vidéo. Toi aussi tu suis. On t'envoie une vidéo d'une femme qui insulte leur mari. Toi aussi tu partages. Ah maman, est-ce que ça te concerne en quoi? Alléluia. Alléluia. Tu deviens suiviste parce que tu n'as pas de discernement. Donc, Dieu a besoin que les gens décident, que les gens sachent ce qu'ils font, en âme et conscience. Mais tout ça, c'est quand tu grandiras. Troisièmement, manque de vie de prière. Quand tu ne pries pas, tu seras toujours enfant. Bien aimé, la prière, c'est ça qui te fait grandir spirituellement. La prière te donne la force de servir Dieu. La prière te donne la force de résister. Bien aimé, les démons, quand ils viennent dans ta vie et qu'ils voient que tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vie de prière, ils n'ont pas peur de toi. Parce que ce n'est pas parce que tu cites le nom de Jésus que tous les démons fuient. Vous connaissez dans la Bible, Acte 17, je crois, ou 19, on parle des fils de Séva. La Bible dit que ces jeunes gens, leur père c'est un exorciste. Vous voyez les exorcistes, les gens qui chassent aussi les démons, mais les démons ne partent pas parce qu'eux-mêmes sont des démoniaques. Et ils voyaient comment leur père faisait, et ils ont vu comment Paul chassait les démons. Alors ils ont pris un fou, ils l'ont amené dans la maison, ils étaient 7 garçons, ils ont commencé à chasser les démons. Et ils disaient au fou, ils disaient aux démons qui étaient dans le fou, nous vous conjurons au nom de Jésus puisque Paul prêche, sort de cet homme. Écoutez, le fou a parlé, les démons commencent à parler, parce que les démons parlent. Vous savez que les démons parlent. Jésus a même dit, ne permettez pas que les démons parlent, mais les démons parlent. Maintenant, les démons commençaient à poser la question à ces garçons. Ils leur ont dit, mais nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons bien-aimés ont saisi ces jeunes gens-là. Un seul monsieur les a tapés, mais réglementaires. Il a déchiré les habits, ils ont fui par les fenêtres. Alléluia. Et les démons ont dit quoi? Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Donc ils savent qui est Jésus, qui n'est là pas. C'est pas parce que tu dis Jésus que les démons tremblent. Au contraire, quand ils regardent bien, il n'a même pas Dieu, il revient. Frappe. Maman, grandis dans la parole de Dieu. Grandis dans la vie de prière. Vous avez des enfants. Vous avez des projets. Mais vous ne priez pas. Vous croyez que c'est un miracle. Ça va tomber du ciel. Mais la manne ne tombe plus comme avant. Maintenant, c'est toi qui dois travailler. Et vous savez qu'Israël, quand ils ont traversé le Jourdain, la manne ne tombait plus. Vous le savez? Déjà prêché ici, non? La manne s'est arrêtée. Donc maintenant, c'est toi qui dois travailler. C'est une version que je vous donne. Maintenant, tu dois, si tous les matins tu restes en train de ronfler, à la fin du mois, n'attends rien. Donc, bien aimé, la prière, vous qui êtes des familles, vous devez aussi faire la prière familiale. Il y a des familles ici. Je peux voir vos mains, des familles. Vous devez faire la prière familiale, maman. Papa, vous ne devez pas chacun d'autre dans son coin. Vous vous réveillez le matin, allez, je suis parti. Faites la prière de la maison. Bien aimé, quand vous
allumer le feu à la maison, le diable n'a pas de place. Alléluia. Mais quand vous dormez toujours fâché, comment vous allez, bien aimé, prendre de l'autorité sur les ténèbres? Et c'est vos enfants qui vont en pâtir. Il ne faut pas croire que c'est des jeux. Les enfants là, quand ils sont entraînés dans la prière, un jour tu vas avoir des problèmes. Cet enfant peut prier pour toi. Amen. Maman Vanessa qui est là, un jour il y a une crise, elle tombe, elle ne se souvient plus derrière. C'est sa fille Richesse, celle qui filmait là. C'est elle qui a prié, elle m'a appelé. Parce qu'elle connaît la prière. Elle prie dans la maison, c'est ça leur vie. Mais il ne faut pas prendre les enfants comme des rois. Ils ne peuvent même pas prier. Tu appelles l'enfant, viens prier. Oh non, papa, lui n'aime pas. Tu les laisses. Les enfants, vous serez des rois quand vous obéissez à vos parents. Amen. Vous serez des rois quand vous faites les choses bien avec Dieu. Alléluia. Vous devez prier. Vous devez obéir aux parents. Les parents ne sont pas vos ennemis. C'est eux qui vous ont mis au monde. S'ils ne vous avaient pas aimé, ils pouvaient aussi enlever vos grossesses. Il faut les respecter, les honorer. Les enfants, vous m'avez compris? Donc, quand on vous appelle, venez prier. Cultivez la vie de prière à la maison. 4. Manque de discipline. Un enfant n'a pas de discipline. Vous voyez, même dans vos maisons, vous devez toujours courir derrière les enfants. Il fuit là, il part partout. Il ne sait pas où est-ce qu'il est. Il n'a pas de discipline. Quelqu'un qui est enfant spirituel sera indiscipliné même dans sa propre vie, même dans l'église. Alléluia. Il ne va pas respecter les autorités, il ne va pas respecter les aînés, il va faire des choses comme il veut, parce qu'il n'est pas discipliné. Il ne comprend même pas ces choses. Il ne sait pas ce que signifie la discipline. Donc, l'objectif d'un chrétien, c'est de devenir un homme mûr, une femme mûre, spirituellement, de comprendre les choses, d'avoir une sensibilité spirituelle. Il sait que là je dois faire, là je ne peux pas faire. On ne doit même pas les forcer. Alléluia. Il devient utile dans la maison de Dieu. On passe au deuxième point, point B. Un homme mature. J'ai parlé de la maturité là-bas. Qu'est-ce qu'un homme mature? Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les choses qu'on voit chez quelqu'un qui a grandi? Cet homme fait la différence entre le bien et le mal. Dis Amen. Nous avons lu ça dans Hébreux 5:14. Qu'il arrive, celui qui mange la nourriture solide, il arrive à faire la différence ou à discerner le bien et le mal. Quelqu'un qui a grandi dans les choses de Dieu, il sait que là je ne peux pas faire. Dès qu'il veut faire le mal, il sent que ce n'est pas bon. L'esprit lui dit. Alléluia. Le Saint-Esprit lui parle toujours. Non, ne touche pas. Ne fais pas ça. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu vas chez quelqu'un, il te présente la bière avec leurs versets. Parce que même les démoniaques connaissent les versets qui amènent les gens toujours dans le mal. Dis-moi, où est-ce que la Bible a dit? Il ne faut pas boire. Moi, ne me posez même pas cette question-là. Je ne veux pas répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi, tu peux boire un peu. La Bible, Paul disait même à Timothée que pour tes fréquents maux d'estomac, prends un peu de vin. C'est le seul verset que tu connais. Le seul. Parce que ça t'arrange. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir que là, je ne peux pas toucher. Là, je peux faire. Ici, si je fais, c'est un péché. Là, si je fais, je vais toucher Dieu, je vais rendre Dieu triste. Je ne peux pas le faire. Donc, tu sais aussi que ce que je vais faire là, c'est bien. Si je fais ça, ça va donner la joie aux autres. Ça va bénir les autres. Donc, tu es capable de faire cette différence-là seul. Là, tu es déjà un homme qui a atteint la maturité. Alléluia. 2. Il a un jugement exercé. Il sait facilement connaître que ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Quelqu'un qui est mûr, il sait juger les choses. Et la Bible le dit, que jugez-vous vous-même afin que vous ne soyez pas jugés. Donc il sait que non, là je suis en train de faire du mal, il faut que j'arrête. Là je ne peux plus avancer.
tu étais dans une mauvaise vie et tu commences à écouter la parole, tu commences à grandir, tu vas commencer à arriver à un moment, toi-même tu arrêtes. Et dis non, j'arrête là-bas. Tu vivais avec un mari d'autrui, bien aimé, mais la parole de Dieu, quand tu grandis dans la parole, tu dis non, je dois arrêter. Il y a une maman qui priait dans notre église au Congo. Cette femme-là, son mari avait beaucoup d'argent. Et elle a reçu Jésus, elle était engagée, bien aimé. Les gens ont fait le baptême. C'est son mari-là qui donne l'auto. Il avait un autocar, un petit bus là, pour amener les gens aux eaux de baptême. Là, dès qu'elle sort des eaux de baptême, elle décide de ne plus rentrer dans la maison de cet homme. Alléluia, parce qu'elle était une maîtresse. Elle rentre chez ses parents. Bien, mais toute la famille vivait derrière cette femme-là. Elle rentre. Et quand elle rentre chez ses parents, le monsieur, il l'attend à la maison, la femme ne vient pas. Et il la cherche partout, jusqu'à chez les parents. La femme dit, c'est fini, moi et toi. Je viens d'être baptisé, j'ai compris Jésus-Christ. Il est venu à l'église avec un cahier. Et il a exigé qu'on lui remette son offrande. Bien, je n'ai jamais, c'est la première fois que je vois des choses comme ça. Comment quelqu'un peut noter les offrandes? Alléluia. Mais il y a des gens, il ne faut pas faire croire que tout le monde est comme toi. Il notait tout ce qu'il donnait et on lui a remis parce qu'il a tellement menacé de taper notre pasteur. On lui a donné son argent. Alléluia. Mais la femme, elle a dit stop. Là, je comprends que ce n'est pas ma place. Dis amen. Est-ce que tu es capable, toi, de prendre des décisions comme ça? Là où tu travailles, tu sais que tu vis des extras qui ne sont même pas reconnus dans le salaire. Tu sais que c'est ça qui te donne la vie. Est-ce que tu vas arrêter? Quand tu sais que ça c'est un péché, tu ne vas pas continuer. Quand tu sais que cet homme-là, tu ne vas même pas l'épouser, tu ne l'aimes pas. Mais tu commences à manger son argent. Tu vas arrêter? Non, Wanazamushina. J'ai parlé en lingala. C'est-à-dire que je ne sais même pas en français. Bon marché. Bon marché. Donc, quelqu'un qui est juste là pour me nourrir, mais vraiment, il n'est rien pour moi. Les mamans, vous comprenez, ce n'est pas aujourd'hui en France quand même. Alléluia. Alléluia. Pourquoi des fois vous faites comme si vous n'avez pas connu ces choses? C'est pas grave. Alléluia. Donc, je disais ça, je reprends, je répète, il faut, celui qui est mûr, il doit méditer la parole régulièrement. Amen. C'est ta nourriture, tu ne peux pas t'en passer. Bien aimé, si vraiment un jour, tu n'as pas lu la parole de Dieu, il faut que tu sentes que c'est quelque chose de mal que tu as fait. Il faut que tu rattrapes ça le lendemain. Lisez la parole, méditez-la tous les jours. 4. Il devient héritier des bénédictions de Dieu. Dis Amen. Écoutez-moi, c'est très important ce que je vais expliquer. Vos enfants là, ils sont petits, comme je disais là. Vous n'allez jamais leur donner 100 €. Même s'ils te demandent, tu sais qu'avec ça, il va tout gaspiller. Il ne connaît pas la valeur monétaire. Alléluia. Mais quand l'enfant grandit, tu peux lui donner 200. Tu sais qu'il saura gérer. Donc même Dieu, suivez ce que j'ai dit. Je suis en train d'aller à la fin. Même Dieu, pour qu'il te bénisse, il a besoin de voir que tu as grandi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu n'as pas grandi, tu vas gaspiller l'héritage. Vous connaissez l'histoire dans Luc chapitre 15 du fils prodigue. Il a demandé son héritage. Son père voyait qu'il était mûr. Il lui a donné tout son héritage à la fin. La Bible dit quoi? Il a tout gaspillé chez des femmes prostituées. Donc Dieu ne peut pas te bénir financièrement, matériellement, t'amener loin aussi longtemps que tu es enfant. Parce qu'il sait que tu vas gaspiller. Tu ne vas même pas les reconnaître. Un enfant ne reconnaît pas que ça, c'est... Et il faut que je dise même merci à la personne qui m'a fait ces cadeaux. Pour lui, il trouve que c'est normal. Dieu, aujourd'hui nous prions, nous nous lamentons. Mais comment je ne vois pas la gloire de Dieu? Mais est-ce que tu es mûr? Parce qu'à la fin, j'ai dit là-bas,
celui, au point 6, que celui qui est mûr, il va maintenir la gloire. Quand tu seras élevé, est-ce que tu vas encore maintenir la gloire ou tu vas devenir orgueilleux? Ou tu vas pas commencer à insulter les gens? Tu ne vas pas commencer bien aimé et tu ne vas même pas fuir la maison de Dieu. Il y a des gens, ils sont très très assidus dans les églises quand ils sont pauvres. Quand ils n'ont rien. Moi j'ai longtemps vécu dans l'église pour vous dire ces choses. Quand ils n'ont rien. Mais dès qu'ils sont bénis, on ne les voit plus. Alléluia. Mais ils sont nombreux. Quand quelqu'un cherche le mariage, il est toujours là. Mais dès qu'il est marié, on ne les voyait plus. Quand quelqu'un cherche la paix dans son foyer, il est là. Mais les jours où il aura la paix, il ne vient plus. Mais celui qui est mûr, même si Dieu l'élève, il ne tombe pas. Acclame le Seigneur. Il maintient toujours son niveau. Il reste toujours élevé. Et Dieu, pour qu'il te bénisse, il veut que tu atteignes la maturité. Pour que cet héritage-là ne devienne pas une pierre d'achoppement pour ta vie. Il est vivant. Pour que les jours où tu vas te marier, ton mari ne regrette pas. Qu'ils disent, oh, ça c'est une bénédiction. Qu'ils ne disent pas, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me donnes cette femme? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me donnes cet homme? Je parle toujours pour les deux. Il ne faut pas qu'il regrette. Parce qu'il a épousé une femme non mature. Un homme non mature. Mature peut-être en âge, mais pas spirituellement. Alléluia. Bien aimé. Et à la fin, j'interverse. Je mets 5 à la place de 6. Un homme mûr s'occupe de ses propres affaires. Point final. Un homme mûr s'occupe de ses propres affaires. Pourquoi? Parce qu'il est tellement occupé, il a tellement grandi, il n'a plus le temps à la distraction. Il n'a plus le temps. Alléluia. Il y a des pasteurs, il a une église, mais il est toujours dans la distraction. Il ne fait même rien pour Dieu. Il ne vient que peut-être le dimanche, prêcher, c'est tout. Et quand vous regardez l'église aussi, il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Et moi, je n'ai pas le temps de passer à faire des choses qui ne m'amènent nulle part, qui ne me donnent rien. Je n'ai pas ce temps. J'ai beaucoup à faire. Hier, je suis arrivé ici à l'église à 14h. J'avais des rendez-vous. Ma femme, elle est là. J'ai fini tout ce que je devais faire hier pour Dieu à minuit 39. Minuit 39, mais j'étais déjà réveillé la nuit et je suis venu ici. Minuit 30, je n'ai pas le temps. Moi, tu ne peux pas m'appeler pour me dire n'importe quoi. Pour commencer à me raconter tes histoires de maquis. Oh non, tu vois les gens là, on est parti pour manger. Là, je n'ai pas le temps. Occupe-toi de cette chose. Chacun s'occupe de ses affaires. Pourquoi tu veux mettre, bien aimé, ta tête et le nez dans les choses des autres? Tu as toujours des lentilles, des loupes pour voir la vie des autres. Maman, tu n'as rien à faire. Ton téléphone rempli de TikTok. Toujours pour voir les choses que les gens lancent. Maman, tu passes vraiment une heure, maman. Ah! Oh Seigneur, donne-moi tout ce temps. Je cherche, j'en ai besoin. Mais le temps, je n'ai plus de temps. Comment tu vas grandir? Comment tu vas organiser ta vie? Comment tu vas réussir dans les affaires? Comment tu vas aller loin, maman? Avec cette distraction. Commence à t'occuper de tes affaires. Commence à t'occuper de tes enfants. Occupe-toi de ton foyer. Occupe-toi de ton travail. Si tu n'arrives pas, viens à l'église. Parle à maman pasteur, qu'est-ce que je peux venir faire à l'église? C'est quand le ménage? Tu passes tout le temps à écouter les gens, à entrer dans les choses des autres, à chercher à connaître la vie des familles. Pourquoi? Quand tu vas sortir ici, je vous l'ai dit, par le Saint-Esprit, la première chose, quand tu vas appeler, tu as écouté là-bas. Mais qu'est-ce qu'il croit lui? Il est qui pour me dire de ne pas t'appeler? Et c'est moi j'ai parlé que tu n'appelles pas. Alléluia. Mais je sais que vous allez le faire. Maman, ton téléphone là, tu peux le servir, t'essayer pour beaucoup de choses.
n'est pas pour passer du temps. N'écoutez pas des choses qui ne vous amènent nulle part. Ne soyez pas dans des groupes de gens qui vous distraient. Reste bien aimé, même seul. Mais tu sais qu'est-ce que tu poursuis comme objectif. Ah oui. Je préfère rester seul. Mais demain, quand je vais reçu, les gens là vont me suivre. Aujourd'hui, j'échoue et les mêmes personnes vont se moquer de moi. Alléluia. J'aimerais vous dire un mot qui va vous faire mal. Le monde, même les gens, ils n'ont pas d'état d'âme. Voyez les gens avec qui tu ris là. Mais tu seras étonné que demain, la même personne, elle te tourne les dos. Quand tu auras peut-être besoin d'elle, c'est à ce moment-là qu'elle ne va même pas te regarder. Là, parce que tu as des choses à dire, tu as des choses à donner. Mais le jour où tu n'auras rien, tu resteras peut-être seulement avec moi. Parce que moi, je n'abandonne jamais les brebis de Dieu. Amen. Donc, pour l'instant, comme tu grandis, commence à faire des choses qui sont importantes pour ta vie. Des choses qui sont importantes pour l'église, qui sont importantes pour le royaume des cieux. Va évangéliser, va gagner des âmes, amène les gens à l'église. C'est ça, au lieu que tu passes le temps dans des distractions inutiles. Manque de maturité. Parce que l'enfant, sa grande préoccupation, c'est de jouer. N'est-ce pas? C'est comme un bébé spirituel. Jouer, c'est-à-dire, c'est ça, perdre le temps, écouter n'importe quoi, écouter des rapports, des vieux prophètes, des vieilles prophétesses, des gens qui n'ont pas la parole de Dieu, qui n'ont même pas des choses de Dieu, et tu deviens ami de ces gens-là. C'est lui qui te tire par les oreilles, c'est lui qui te peut faire des choses que tu dois faire. À la fin, ce que tu pouvais faire, tu ne fais plus. Et quand tu vas ouvrir les yeux, déjà, tu as détruit ta vie. Nous avons écouté la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse une prière avant que je descende de la chair. Vous allez me suivre après cette prière. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'ai besoin de passer mon temps devant ta face. J'aimerais, oh Dieu, grandir spirituellement, afin que l'héritage que Dieu a réservé à ceux qui te connaissent devienne aussi ma part, devienne aussi ma portion. Seigneur, éloigne-moi de toutes les distractions, de toutes les faiblesses, pour lire la parole de Dieu. Élève ma foi et donne-moi le temps d'être dans ta maison. Seigneur Jésus-Christ, que ma vie change, que mon engagement vers toi change, que mon attachement à la parole de Dieu change, et que la maturité spirituelle devienne visible dans ma vie. Au nom de... Que le Seigneur vous bénisse. Merci.